Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours sur la thématique des relations toxiques, une question qu'on me pose souvent en commentaire. Donc, j'ai la réponse, vous pouvez la trouver, mais pour ceux qui ne lisent pas tous les commentaires, ce que je peux comprendre, autant faire une vidéo là-dessus. C'est sur le fait, est-ce que le ou la PN a conscience de ce qu'il fait? Alors là, il y a deux niveaux. Le premier, c'est et ça, toute personne qui a une relation, toxique avec un ou une PN peut le savoir, c'est dès lors qu'on va faire le moindre reproche ou, demander des explications ou avoir besoin même de communiquer sur quelque chose qui nous pose problème à nous, pouf, le ou la PN va retourner la situation de manière à ce que lui soit blanc comme neige et que ça soit, la personne en face qui vient, exprimer son mal-être ou, demander des explications ou qui a besoin d'éclaircir les choses ou quoi que ce soit, qui devient responsable et jusqu'à la culpabiliser et au fur et à mesure la rendre de plus en plus mal. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement classique et malheureusement basique d'un ou d'une PN. Donc là, ça veut dire que cette personne, si vous lui dites que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, heu, elle ne va pas le croire. Elle va de nouveau vous reprocher à vous de ci, de ça et elle ne va absolument pas rentrer de ce fait-là dans une démarche pour elle s'en sortir. D'où le fait, que je vous dis, face à ce genre, d'être, de comportement néfaste, la seule solution, effectivement, c'est de fuir pour pouvoir se reconstruire parce que le ou la peine ne se remettra pas en question. Maintenant, donc on pourrait dire: «Ah finalement, il n'est pas conscient du mal qu'il fait» et c'est là toute la nuance. Autant, il ne va pas s'identifier comme étant un ou une pervers narcissique, pardon. Autant il ne va pas, se rendre responsable de tout ce qui est fait, bien évidemment. Mais pour autant, et c'est ce qui fait vraiment la dispersion, le côté pervers, c'est qu'il va avoir besoin de vous contrôler et enfin vous et les personnes aux alentours, il a besoin de tout contrôler en fait. Et il y a ce côté d'aimer détruire l'autre. C'est-à-dire quand il voit l'autre, en pleurs au plus mal, d'être satisfait de lui, parfois de rire, d'en être content et de se nourrir en fait de l'énergie de la personne. Et là, eh bien, la personne peut voir en face que, sa victime, elle, est en pleurs, qu'elle est au plus mal, qu'en termes d'énergie, rien ne va plus, qu'elle est plus bas et cetera et que ça s'empire. Ça se voit d'ailleurs, la victime en face va au fur et à mesure le dire. Ça se voit, il ne va pas se remettre en question là-dessus, mais par contre, face aux moments compliqués, lui, il va sentir qu'il va se sentir plus fort, qu'il va se sentir, supérieur à l'autre, qui va jouir de la situation et prendre plaisir finalement, à se sentir aussi fort, et cetera, et cetera, et cetera. Donc ce côté pervers qui fait que, son intention face dans certaines circonstances, c'est de détruire l'autre et il prend plaisir à ça, fait que effectivement, ce n'est pas inconscient, cette partie-là. Donc vous voyez, effectivement, il y a cette partie de lui qui ne va pas s'identifier comme étant un ou une PN, mais en parallèle, il voit bien que l'autre est mal et que lui, au contraire, se sent très bien, qu'il se sent supérieur aux autres et que ça lui fait plaisir et c'est pour ça qu'il continue. Parce que parfois ça on pourrait dire: «Ça arrive, tu dis quelque chose, ça blesse l'autre et cetera, tu t'en rends pas compte». Bon, sauf que quand tu as la personne qui est en face de toi laminée, ça se voit et quand ça se reproduit à maintes et maintes reprises et que lui, il se sent bien ou elle, en fonction de qui est en face, se sent bien qu'il est mieux, là, on peut pas, se cacher. Il y a que lui qui se ment à lui-même en croyant que tout va bien dans le meilleur des mondes parce que tout va bien pour lui, en fait. Comme il n'a pas d'empathie, il n'y a pas ce côté affect face à l'autre et il y a juste ce côté, ça me fait du bien, moi, de contrôler l'autre. Ça me fait du bien de détruire, ça me fait du bien que l'autre pleure, de me sentir supérieur, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, ne vous faites pas avoir, n'ayez pas c'est compréhensible et c'est très bien d'avoir justement cette empathie, de vouloir dire: «Ah mais le pauvre, il sait peut-être pas qu'il fait souffrir les autres» et cetera, et cetera. Mettez cette énergie-là pour vous-même, pour vous sortir de cette histoire toxique, pour vous reconstruire, pour vous faire du bien et par la suite pour aider d'autres personnes qui sont en souffrance et qui peuvent être aidées.
le ou la PN ne peut pas être aidé parce qu'il ne mettra jamais qu'il a un problème et qu'il ne fera pas les démarches pour, il ne prendra jamais ses responsabilités. Donc effectivement, on peut, pour les personnes qui sont prêtes à ça dans leur vie, avoir de la compassion pour cette personne parce que justement elle ne changera pas et elle ne connaîtra pas, elle ne saura pas ce que c'est véritablement que l'amour. Elle n'aura pas une relation saine avec qui que ce soit et au contraire, au fur et à mesure, ça sera c'est mettre de l'énergie toujours pour essayer d'avoir le pouvoir sur l'autre. Donc, quand on est en paix avec soi-même, quand on est ouvert à ça, bien évidemment qu'on peut avoir de la compassion en disant: «Lui, il va pas évoluer», et cetera. Mais à côté de ça, il n'empêche que pour se reconstruire, pour se faire du bien, c'est sortir de cet environnement néfaste, ne pas rester en contact avec cette personne et faire ce qu'il faut pour soi-même. Et ensuite, rien n'empêche d'aider les autres personnes qui, elles, peuvent être aidées. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être et en l'occurrence, c'est ce que fait un PN. Il ne veut absolument pas être aidé parce qu'il estime ne pas en avoir besoin. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous et que ça répondra finalement aux questions, à toutes les personnes qui se posaient cette question-là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire pour que justement je fasse des vidéos pour y répondre, si je suis même de le faire, bien évidemment. Et que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en dessous pour recevoir ma vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation toxique. Ou même dans mes contacts pour vous inscrire à ma newsletter qui s'appelle Perspective, où tous les 15 jours, j'envoie, ce n'est pas spécifique aux pervers narcissiques et aux relations toxiques, c'est sur le relationnel à soi, le bien-être avec soi de manière générale. Donc je peux parler des différentes formes d'amour, comme comment se faire du bien pour différentes choses, etc., etc., etc. C'est assez vaste, mais c'est justement des petites choses qui permettent à la fin de changer de perspective pour se faire du bien. Donc ça peut vous servir à tous. N'hésitez pas à vous inscrire et à en parler à d'autres si vous sentez que ça peut aider. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.